Bon la team, voici les deux derniers drones de chez DJI. On a une toute nouvelle gamme qui s'appelle les DJI Litho. On a le Litho 1 juste ici et le Litho X1 qui est la version un peu plus premium. Je vous le dis tout de suite, les prix sont hyper abordables sur ces deux drones. Ça va être des drones qui vont vraiment intéresser les débutants. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est de savoir si pour ce prix-là, on peut faire des images pro. Parce que si c'est le cas, c'est une belle dinguerie. Et disclaimer. Oh, bon, je vais me poser ici, dans cet endroit unique. Franchement, c'est magnifique cet endroit. Parlons rapidement des specs du coup sur ces deux drones. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette gamme Litho, elle va remplacer les DJI Mini. Donc, je ne parle pas des Mini Pro. Les Mini Pro, ils ne bougeront pas. Par contre, la gamme Mini avec le Mini 4K par exemple, bah, ça c'est fini. Les Litho, ils vont remplacer cette gamme-là. À partir d'aujourd'hui, ces drones de la gamme Litho deviennent les drones les plus intéressants pour les vidéastes débutants ou pour tous ceux qui veulent un drone ultra léger pour voyager par exemple. Le tout à un prix qui est ultra abordable. Comme je vous le disais, le X1, ça va être la version un petit peu plus haut de gamme avec forcément pas mal de specs en plus, un prix qui est légèrement au-dessus. Déjà, on a un capteur de 1/1.3 qui est le même que le DJI Flip. Sur le Litho 1, on a un capteur de 1,5, donc un capteur qui est plus petit. On va pouvoir filmer jusqu'en 4K 60 en HDR sur le X1. Même chose sur le Litho 1, mais sans le HDR. Par contre, ce qui est bien avec les deux drones, c'est qu'on n'a aucun crop en 4K 60. Le D-Log M, il est uniquement accessible sur le X1. Sur le Litho 1, il n'y a pas la possibilité d'activer un profil flat. Voilà, en termes de post-production et de colorimétrie, on va être un petit peu plus limité. Là, sur le Litho X1, non seulement on a le D-Log M, mais on a aussi le 10 bits. Donc voilà, il y aura beaucoup plus de marge de manœuvre en post-production. Et sur le X1, on va aussi avoir en bonus 42 Go de stockage en interne. Donc ça peut paraître un petit peu gadget, mais croyez-moi, moi de plus en plus, j'aime bien avoir des drones qui ont du stockage en interne. Typiquement là, j'ai même pas mis de carte SD dedans. C'est ultra rassurant d'avoir ça parce que voilà, on a tous déjà oublié des cartes SD. Sur le Litho 1, aucun stockage en interne. Là où ils font très fort aussi avec ces drones, c'est que on a quelque chose qui est vraiment safe, donc vraiment adapté aux débutants. Et l'une des raisons, c'est qu'on a deux capteurs d'obstacles, donc un au-dessus, un en dessous, qui captent l'environnement à 360 degrés. Donc là, j'ai fait le test, je l'ai envoyé tout droit en ligne droite à travers ces arbres et je l'ai envoyé vraiment loin. Je voyais même plus le drone et je lui faisais totalement confiance. Il arrivait à esquiver les obstacles. Et on va même pouvoir activer le mode agile. Donc là, la radio m'a bien dit qu'il y a un peu plus de prise de risque. En fait, il va vraiment fluidifier les mouvements pour éviter complètement les à-coups. Mais on a un peu plus de risque de collision. Mais voilà, moi, j'ai pas activé le mode agile et j'ai eu zéro galère, même avec les toutes petites branches qui sortaient des arbres. Il n'y a eu aucune collision. Voilà, c'est rassurant pour nous de pouvoir faire voler ce drone sans forcément se soucier de si on va rentrer dans quelque chose ou pas. D'ailleurs, en parlant de capteurs et de sécurité, quelque chose qui change entre ces deux drones, c'est que sur le X1, on a vraiment deux capteurs lidar à l'avant du drone. Donc ça, c'est vraiment pour encore plus de sécurité, notamment en basse lumière. Le drone va vraiment pouvoir analyser ce qui se passe devant lui, même en conditions de très faible lumière. Là, sur le Litho 1, c'est vraiment juste deux ventilations, il me semble. Donc voilà, pas de lidar sur le 1. Ça, c'est encore une différence notable entre les deux drones. Bon, ça c'est moi en train de vous parler alors que mon micro il est éteint, c'est super pratique n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire une chose, c'est que j'étais bien content qu'on puisse lever la caméra vers le haut. Sur les deux drones on peut faire ça d'ailleurs. Donc j'ai pu faire ces plans en contre-plongée que j'adore faire. C'est très chouette qu'on puisse faire ça sur des drones débutants, donc GG à DJI pour ça. Voilà, la prochaine fois j'essaierai d'activer mon micro pour vous parler, ce sera sûrement un peu plus pratique. Bon,
Deuxième journée de tournage avec ces deux petits drones. On est le lendemain matin. Aujourd'hui, là, on est perdu au milieu des champs. Changement de cadre complètement. On va filmer le van de mon père que vous avez peut-être déjà vu sur une autre vidéo. Le van orange, combi des années 70. Ça va être parfait dans les champs. Et ça va être l'occasion surtout de tester l'Active Track sur ces deux drones. L'Active Track va en gros nous permettre de suivre le sujet. On va loquer le sujet dans le cadre et ensuite nous, on a juste à piloter le drone, choisir sa position. En fait, ce qu'il y a d'ultra rassurant, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'Active Track en même temps que la détection des obstacles, ce qui en fait vraiment un drone parfait pour les débutants ou ceux qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise. L'Active Track va marcher jusqu'à 43 km/h, ce qui est déjà pas mal. Au bout d'un moment, j'ai activé le mode sport, ce qui forcément désactive la détection des obstacles. Et forcément, je me suis pris une belle petite branche. Le drone est resté bien coincé en haut de la branche. Allez, vas-y. Ouais, non, ouais, continue. Oh putain, j'ai fait une chute. Le drone est tombé? Ouais, il est dans l'arbre. Oh merde! Il doit être haut en plus, à mon avis. On a une petite galère. Je pense pas que ça va être beaucoup plus gros. Le drone est juste là. Il a décidé de prendre une petite sieste. Malade mentale. Attends, bouge pas. Essaye, hein, vas-y. On est bon. Faut qu'on le tente, papa. Arrête. Tends-le. C'est bon. Bon. Ça va, Loïs, t'as pas trop grimpé dans un arbre? Ah merde, c'est vrai, Je t'ai dit au début, il fallait que tu sois polyvalent je suis polyvalent, et adaptable. tout va bien. Bon, on va pouvoir refaire notre plan tranquillement. On a eu trop de chance parce qu'il est resté coincé avec beaucoup de chance dans l'arbre. S'il était tombé de l'arbre tout de suite, il serait pas dans cet état-là. Et là, il a pas un pet. Impressionnant. Alors, il y a une chose qui est très importante à savoir. En prenant le Litho 1, il vient forcément avec cette radio là, qui est ce type de radiocommande avec justement ce petit truc pour mettre le téléphone. Ça, c'est pour moi un truc qui est... J'ai du mal à m'habituer à ça. C'est vraiment pas pratique de devoir mettre le téléphone, surtout que voilà, ça appuie sur un peu tous les boutons, ça verrouille le téléphone, ça monte le volume. C'est un peu un chantier à mettre en place. Donc voilà, c'est pas vraiment confortable d'avoir ça. Par contre, si vous prenez le X1, vous avez le choix entre la RC2 et du coup cette radio là. Il y a 100 € d'écart entre les deux et honnêtement, ça vaut vraiment le coup de prendre la RC2. Ça change tout d'avoir un bel écran bien lumineux, bien gros, on voit vraiment ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'était pour les radiocommandes, mais vraiment c'est un point ultra important. On vient de tester le mode ralenti sur ces deux drones, donc on peut monter jusqu'en 4K 100. J'étais persuadé que quand j'allais activer le 4K 100, ça allait venir cropper dans l'image et que sur le X1, j'allais pas pouvoir activer le D-Log M. Je me suis totalement trompé. Il n'y a aucun crop. On peut filmer en D-Log M sur ce X1. Honnêtement, je suis hyper agréablement surpris par le rendu de cette 4K 100. C'est vraiment exploitable. Alors moi, je filme rarement en gros ralenti avec les drones parce que souvent, on est un peu loin de l'action. Mais typiquement là, j'ai filmé Loïs en train de courir. J'étais plus ou moins proche de lui et on a un plan vraiment intéressant avec l'herbe sur le premier plan qui défile assez vite. Je suis un peu frustré parce que j'ai pas reçu les filtres ND à temps pour faire cette vidéo. Donc voilà, on voit que ça saccade un petit peu. J'ai dû monter l'ouverture, mais genre, je crois que j'étais à 1 sur 2000, voire plus, parce qu'on a quand même beaucoup de lumière là. Donc voilà, j'ai pas l'image idéale. On perd un petit peu en qualité, mais honnêtement, vraiment content du rendu. Et sur le Litho 1, c'est exactement pareil, sauf que forcément, on n'a pas le D-Log M, mais sinon, on n'a aucun crop non plus en 4K 100. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, ça m'impressionne. Il faut savoir qu'avec les deux drones, on va pouvoir filmer aussi en mode vertical. Par contre, la nacelle ne se retourne pas, donc ça va venir cropper un petit peu dans l'image, ce qui veut dire qu'on va perdre légèrement en qualité. Mais voilà, c'est bien qu'ils aient intégré cette possibilité de pouvoir filmer en vertical, même si la nacelle ne se retourne pas en mode vertical. En ce qui concerne les batteries et l'autonomie, donc ils ont sorti aussi avec le Litho X1 des batteries intelligentes. Sur le papier, ils disent que ça tient jusqu'à 52 minutes de vol. Bon, ça c'est en condition parfaite de vol. Dans la pratique, on n'est pas à 52 minutes, mais honnêtement, ça tient vraiment bien, sachant que c'est des batteries qui sont vraiment minuscules et ultra légères. Donc, je pensais pas que ça marcherait autant.
Voilà, ces batteries intelligentes, ils optimisent la batterie en fonction du vol. Donc même chose, vraiment agréablement surpris par l'autonomie de ces deux petits drones. En même temps, ils sont tellement légers. Donc ça, c'est un vrai point important pour moi aussi. Quelques mots aussi sur la portée de ces deux drones parce que DJI annonce une portée de 15 km. Même chose, ça c'est vraiment en condition idéale de tournage. Tout ce que je peux vous dire moi, c'est qu'on a eu zéro galère de signal ou de transmission entre le drone et la radio. Le retour était ultra fluide. Donc pareil, même pour des drones qui sont peu chers, c'est rassurant de savoir que c'est fiable. On a regardé un petit peu les plans d'hier soir au coucher de soleil. Le vent a commencé à se lever un peu et on était vraiment exposé. On était assez haut et je suis assez content aussi de la stabilité des drones. Ça n'a pas trop été impacté par le vent. Zéro galère de signal. Donc voilà, moi quand je parle de fiabilité, pour moi c'est l'un des points les plus importants. J'avais peur qu'il ne soit pas forcément fiable au vu du prix, mais honnêtement ça fait vraiment le boulot. Bon, je me mets dans la voiture pour débriefer un petit peu avec vous et vous dire honnêtement ce que j'ai pensé de ces deux drones. Ça fait 48 heures qu'on shoot non-stop avec. Déjà, avant toute chose, parlons du prix parce que voilà, on l'attend depuis le début de cette vidéo. Le Litho 1, il sort au prix de 339 € et le Litho X1, il sort à 419 €. Donc si je dois comparer les deux drones, quand on pense que le Litho X1, en plus, il a le D-Log M, il a le 10 bits, on a la RC2, ça c'est un game changer par rapport à l'autre radiocommande. On a deux capteurs LiDAR pour plus de sécurité. Et on a 42 Go de stockage en interne. Vraiment pour ces 5 features en plus, les 80 € en plus sont largement justifiés. C'est que mon humble avis. Après voilà, si vous pouvez sacrifier tout ça et que vous êtes vraiment un vidéaste débutant qui veut un drone simple et vraiment pas cher pour pouvoir filmer ses voyages par exemple, le Litho 1 peut être une très bonne option. Ça peut être très tentant de comparer ces drones avec la gamme des Mini Pro. Donc par exemple le Mini 5 Pro. Il faut savoir que le Mini 5 Pro par rapport au X1, il est tout simplement 2 fois plus cher. Donc c'est sûr qu'il a un plus gros capteur, il a un capteur d'1 pouce, mais voilà, il est 2 fois plus cher. Donc c'est vraiment fou d'avoir des drones qui sont aussi peu chers et avec lesquels on va pouvoir quand même faire des images qui sont vraiment belles parce que regardez toutes ces images, voilà, ça c'est sorti avec le Litho X1. C'est sûr que quand on cherche vraiment, qu'on regarde précisément dans l'image, on peut voir qu'il y a une différence de qualité avec d'autres drones comme le Mini 5 Pro, forcément parce que le capteur est plus petit, mais ça reste clairement exploitable. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on peut piloter ces drones exactement comme tous les autres drones de chez DJI, donc il n'y a vraiment aucune perte de repères. J'avais un petit peu peur de ça aussi en voyant que ça s'adresse vraiment aux débutants. Donc ça c'est un très bon point. L'autonomie aussi, très bon point. J'avais peur avec ces toutes petites batteries toutes légères, mais vraiment ça fait largement le boulot. J'ai réussi à tenir 35-40 minutes en tapant un peu dans le drone. J'y suis allé un peu fort avec le mode sport. Vraiment ça tient très bien. On n'a pas parlé du mode basse lumière, mais voilà, j'ai fait des tests aussi hier soir. Je peux pas dire que c'est révolutionnaire, mais en tout cas DJI a clairement essayé de faire en sorte que ce soit exploitable, parce que c'est hyper important pour moi aussi que la qualité en basse lumière soit plutôt bonne, je dirais. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais ça fait le taf. Avec le Litho 1, le fait qu'il n'y ait pas le 10 bits et qu'on n'ait pas le D-Log M, on peut voir vraiment quand on commence à perdre en lumière que on perd vraiment en piqué. L'image est forcément moins belle. Mais voilà, globalement, hyper content de ces deux drones. Je suis trop content de les avoir pris en main. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre avis. Si vous avez la moindre question, posez-moi ça juste en dessous aussi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!